franchement. Allô? Je suis... Sortez-moi de là, coach. Ok. Coach, je suis avec un, on est marié depuis 4 ans maintenant. Oui. Et quand je travaillais pour ma mariée, je ne travaillais pas. Il s'occupait vraiment de moi parce qu'il dit quand il me donne l'argent, ça fait que son travail, son commerce marche, tout. Donc franchement, il me faisait beaucoup de cadeaux. Maintenant seulement, j'ai commencé un business, il ne voulait pas. Et j'ai insisté. Quand il voit que quand je lui dis, ah, j'ai fait mon business, j'ai eu 100 000, 200 000, 300 000, sa famille commence à l'appeler. Enfin, c'est lui, il botte le coin en fait. Parce que c'est trop de coïncidences. Dès que moi je lui dis que j'ai un montant, normalement quand il cause avec sa famille, je ne suis jamais présente. Il fait de telle sorte qu'on l'appelle seulement quand il n'est pas à la maison. Ou quand on l'appelle, il descend, il prend le coup de fil. Et quand j'ai l'argent, c'est là que sa famille l'appelle à ma présence. Et on dit, ah, quelqu'un est malade, il y a toujours problème. Dès qu'il dit que j'ai une petite somme, il va respecter les problèmes. Sa famille l'appelle, même sur haut-parleur pour que j'écoute. Toujours des problèmes de santé, des problèmes de ceci, des problèmes de cela. Il me dit, ah oui, maman, tu sais, voilà, dans ma famille, il y a tel problème. Est-ce que tu peux me donner? Je lui donne, il prend l'argent. Il dépense. Dès que j'ai un montant, ça recommence. Il peut faire 2 mois, 3 mois, sa famille l'appelle, je ne suis jamais là. Il va prendre l'appel dehors. Mais quand j'ai un montant, une entrée d'argent, c'est là sa famille l'appelle devant moi, il décroche. Il fait exprès, ah, ce l'ami me dérange. Il met sur haut-parleur. Et puis ses problèmes d'argent, il va expliquer. Comme si c'était un coup, en fait. Et là, ça commence maintenant à devenir trop et ça ne me plaît plus. Là, je me dis, mais est-ce que ça vaut le coup de vraiment continuer? Ou bien quand j'aurai un entrée, parce que moi, mon business commence à dépasser pour lui. Parce que quand j'aurai l'argent avec ce monsieur, on pourra vraiment bâtir. Donc, franchement, ça fait que je suis devenu un peu distant. Puis bon, j'ai l'amour que j'avais pour lui en train de baisser. Maintenant, je ne sais pas, malheureusement, c'est mon deuxième mariage. Si je quitte encore, donc, puis je vais demander vraiment. C'est parce que, bon, l'amour même n'est plus là. Franchement, l'amour n'est plus là. Voilà, parce que ça me fait... Vous avez des enfants? Je me dis, bon, pas encore. Ok, il faut le Depuis quitter. les 5 ans, on cherche un profil. Il faut le quitter. Souvent même, souvent, tu peux être dans un foyer ou même tu peux être avec un homme. Tu cherches enfant jusqu'à une grossesse ne vient pas là. C'est parce que Dieu dit que ce n'est pas ton homme. Donc, comme Dieu dit que ce n'est pas ton homme là, Dieu même fait que tu peux gérer comme tu veux, grossesse ne vient pas. Il faut le quitter. Tu vas voir, celui avec qui tu vas te mettre là, tu vas tomber enceinte, tu ne suis pas. Quand vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, quand vous n'êtes pas compatible là, c'est comme ça. On pense que tu es stérile. Entends, non, hein. C'est pas celui avec qui tu es là, ce n'est pas ton homme. Dieu ne veut pas. Oui, donc c'est un faux type. Parce que pourquoi lui, quand tu n'as pas d'argent, sa famille n'a pas de problème. Mais une fois que tu as une entrée d'argent, ma maman est malade, c'est quoi? Donc toi, quand tu gagnes l'argent, là, il faut que tu lui donnes pour s'occuper de sa famille. Ça veut dire quoi? C'est quel modèle d'escroquerie ça? Il faut le quitter. Il n'a qu'à rester à sa famille là, avec de nombreux problèmes là, qui ne finissent pas. Merci. Merci. Oui, même si tu as ton 10e mariage, tu vas le quitter. Si les gens veulent non, qu'à dire tu es une mauvaise femme, ce n'est pas grave. Je préfère encore divorcer 10 fois plutôt que de rester avec un poison. Merci. Il faut passer à autre chose. Merci. Oui, okay. Non mais franchement, ça c'est abusé là. Et que voilà un monsieur, lui et sa femme, lui et sa famille, c'est une bande d'escrocs. C'est-à-dire que c'est une mafia d'escrocs. Eux, c'est des escrocs. C'est une famille, ils font exprès, ils ont monté le coup ensemble, ils sont là. Donc, quand lui se met avec une femme, là, eux tous, ils sont dans le coup. Puis, ils escroquent la femme, ils bouffent bien la hand de la femme. Ça veut dire quoi? Allô? Bonjour.